what's up la team. Aujourd'hui j'aimerais vous parler des erreurs que j'ai réalisées dans le développement de mon business, dans lequel je me suis naturellement bloqué, et la rapidité d'exécution de mes projets et la réussite de ces derniers. Je tiens tout d'abord à vous dire que ce sont des erreurs qui sont très fréquentes chez énormément de gens qui démarrent, que c'est tout à fait ok de les faire et que même parfois après 1 an, après 2 ans à développer des projets, ce sont des erreurs que tu fais encore. Donc suis bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te partager du coup ces 5 erreurs et un petit peu les solutions que j'ai mis en place pour essayer de les éviter au quotidien. Comme d'habitude, avant ça, tu peux t'abonner en cliquant juste en dessous pour ne rater aucune des vidéos que je réalise sur l'entrepreneuriat, sur les crypto-monnaies avec mon ami François, sur le e-commerce avec mon ami Anthony ou avec mon ami Zach. Et puis, je t'invite tout simplement à suivre pour suivre toutes les aventures et ne rater aucune des astuces que l'on partage pour développer ton business. N'hésite pas à regarder également dans la description, il y a plein d'informations super intéressantes que je te partage, des cadeaux gratuits que tu peux télécharger et également ma formation phare Millionnaire Mindset sur laquelle je te parle de toutes les étapes essentielles pour te créer un état d'esprit de winner. La première des erreurs que j'aimerais que l'on voit ensemble, c'est une erreur qui est fréquente, très fréquente, et même les gens qui te disent non, moi je n'ai peur de rien, eh bien ils la réalisent. Tu l'as compris, c'est la peur de faire, la peur d'agir, la peur potentiellement souvent de réussir. Et même si on pense que l'on ne l'a pas, eh bien on se rend compte qu'elle agit à énormément de moments dans le développement de notre business. Et j'ai même vu une forme très particulière de peur de faire, c'est-à-dire que tu vas te mettre ce projet-là et puis tu vas mettre d'autres petits projets en parallèle ou d'autres petites tâches à réaliser. Et puis en début de ta journée, tu vas démarrer par les petites tâches faciles. Tu vas démarrer par les autres petites tâches pensant ou les priorisant de façon parfois même inconsciente. Une espèce de procrastination intelligente dans laquelle tu vas te dire mais non, j'ai fait des choses, j'ai réalisé mes tâches journalières, il ne m'en reste qu'une à réaliser. Alors que celle qu'il te reste à réaliser, c'était vraiment celle qui était importante, celle qui te tenait à cœur, celle de ton projet principal. Bref, quand vraiment tu es dans une deadline importante par rapport à ton projet principal, il est temps de t'y mettre. Même si parfois c'est compliqué, même si tu es dans une phase un peu complexe de ton projet, on sait tous qu'au début, on est tous super euphoriques, on a les premiers résultats, on est vraiment enthousiaste à l'idée d'avancer sur ce projet et puis qu'au bout d'un moment, au milieu du projet, parfois un peu vers la fin, on a ce coup de mou qui nous empêche parfois de faire les derniers mètres. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment développer un niveau de focus énorme sur ce projet. Et je vous invite vraiment à démarrer votre journée par cette tâche qui est importante pour vous, qui est parfois compliquée mais qui est importante, et puis ne pas la lâcher. Réussir à vous mettre des petits défis, des petits challenges par rapport à cette tâche-là, la découper bien évidemment pour pouvoir avancer, mais en tout cas vous focaliser sur cette première tâche est importante, essentielle, qui va faire avancer votre projet principal. Si c'est pas quelque chose que je vous avais fait également, je vous invite à lister pourquoi est-ce que vous avez envie de réaliser cette tâche, pourquoi est-ce que vous avez envie de réaliser ce projet, pourquoi est-ce que vous avez envie d'aller au bout. Ça peut vous remotiver pour les derniers mètres. Je vais enlever le casque, j'ai un peu peur que ça brouille le son du micro, normalement ça devrait aller mais on sait jamais. Deuxième erreur que l'on réalise souvent dans le développement de nos projets qui nous empêche finalement d'aller chercher cette croissance rapide que l'on pourrait avoir, c'est le unfocus. On est persuadé, on a envie de tout faire, on a commencé à capter qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a énormément d'argent potentiel, de projets intéressants potentiels, des choses même que profondément on voudrait réaliser. Et on essaye de démarrer plusieurs projets, on essaye de les cloisonner même. On essaie de se dire ok, je fais ces 3 projets en même temps, mais voilà, j'ai une priorisation au niveau des tâches, je vais d'abord faire ci, d'abord faire ça. Et le problème, c'est qu'en fait, on devient complètement unfocus. Et à vouloir être partout, vous le savez, on est nulle part. Et vraiment, moi, c'est quelque chose que je fais depuis le départ dans mon business, de vouloir être un peu partout et de vouloir réaliser plusieurs projets simultanément. Et je sais que si dès le début, je m'étais focalisé sur un projet, je serais beaucoup plus loin dans ce projet-là et j'aurais peut-être atteint, on va dire, un niveau de notoriété, un niveau de succès différent. Peut-être uniquement sur ce projet-là, mais j'aurai un niveau de succès et de notoriété complètement différent sur cette thématique. Donc vraiment, aujourd'hui, je sais que c'est pas facile, mais sur 60 jours, sur 30 jours, sur 90 jours, essayez de vous focaliser uniquement sur une seule chose, un seul projet. Le projet, ça peut être énormément de choses en même temps si vous le découpez bien. Eh bien, faites ça. Tenez-vous-en au plan, du moins sur 30, 60 ou 90 jours. Vraiment, vous allez voir un résultat qui va être complètement différent, un impact qui va être complètement différent. Et même si parfois vous avez l'impression que ça ne vous pollue pas, ça va vous prendre de l'espace
l'angoisse mentale, ça va vous prendre du stress un petit peu omniprésent finalement au quotidien dans votre vie d'entrepreneur. Donc je vous invite vraiment à vous focaliser sur un projet et à le faire bien. On le voit, toutes les grandes réussites sont des gens qui pendant 3, 6 mois, 1 an n'ont fait qu'une seule chose avec l'obstination de la faire correctement. Troisième chose que j'ai fait moi-même et que je vois encore autour de moi, c'est que quand on réalise quelque chose et que ça fonctionne bien, eh bien on ne le répète pas à l'infini. Quand on trouve une espèce de formule secrète, alors en tête là j'ai par exemple les miniatures YouTube, les titres également que l'on pourrait créer, ou un script de format de vidéo, un script de format de contenu, ou tout simplement un produit, une page de vente, un script de vente, un type de programme, un type de produit qui fonctionne bien. Bref, vous avez essayé ces choses-là, vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne, qui a plus d'impact sur vos clients, sur vos prospects, sur les gens qui vous suivent, et puis vous ne l'avez pas répliqué. Vous avez eu des résultats une fois, peut-être 2 fois, et puis après vous avez continué à tester d'autres stratégies. Pourquoi est-ce que vous vous êtes arrêté d'exploiter cette petite chose que vous avez trouvée? Vous avez eu l'opportunité de mettre le pied dans la porte par rapport à une stratégie ou une technique, ça a fonctionné, et vous avez arrêté, vous n'êtes pas allé au bout. Eh bien vraiment, je vous invite à essorer vraiment votre technique et votre stratégie, la tester sous toutes les formes et aller au bout en fait vraiment de vos tests. Mais voilà, si vous avez une miniature qui fonctionne bien, un titre qui vous donne plus de taux de clic, si vous avez un produit, un format de produit qui fonctionne, allez-y, ne faites pas 1, n'en faites pas 2, faites-en 10, faites-en 20, faites-en 30. Et quand vous constatez que les statistiques commencent à être moins bien, que les gens ont besoin d'un petit peu de diversité, c'est à ce moment-là que vous rechangerez et que vous recommencerez vos tests et vos split tests que vous pouviez réaliser auparavant pour trouver un format, une miniature, un titre qui fonctionne bien. Voilà, pour récapituler un petit peu, quand vous testez une stratégie, que vous avez des résultats qui sont meilleurs que la moyenne, continuez à utiliser cette stratégie jusqu'à temps qu'elle ne paye plus. Je sais que toi et moi, eh bien parfois on a trouvé des petites choses, on a commencé à avoir des résultats plus intéressants et puis on s'en est détourné, on a continué à faire nos tests plutôt qu'à exploiter cette espèce de mini poule aux œufs d'or qu'on venait de trouver. Dernier petit conseil de cette vidéo, conseil, erreur, retour sur expérience, vous l'appellerez comme vous voudrez, c'est que à un moment donné, toi-même tu sais des choses, tu as énormément de connaissances, tu as vu des trucs sur les business de tes camarades, sur les projets de tes camarades, tes amis, tes mentors, tes partenaires et puis tu as aujourd'hui des connaissances que tu n'as pas encore intégré dans ton business. Et cette dernière erreur que j'ai réalisée, que j'aimerais te partager, c'est que ne pas mettre en place les conseils directement quand je les apprends. C'est-à-dire que quand j'ai une nouvelle information, tout de suite je l'arrange dans les choses à implémenter tout de suite et c'est sur le projet sur lequel je travaille et je l'implémente. Je réfléchis pas sans cet ans, je ne la stocke pas dans un dossier que je vais lui-même stocker dans un autre dossier. Non, je l'intègre tout de suite dans mon business. Combien de fois ça m'arrive lors de coaching, lors de rencontres, de donner des conseils à des gens. C'est encore arrivé ce midi. Tu donnes des conseils à des gens et tu dis, je l'ai même pas fait pour mon business. Regarde, par exemple, je te donne un conseil très précis qui est arrivé ce midi avec Michael qui est venu me visiter là à Montpellier et qui est venu faire une interview, d'accord, un membre de la communauté d'entrepreneurs 2.0. Ça fait 1 an qu'il fait des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, pendant 8 mois, il n'avait pas de revenus. Aujourd'hui, il est maintenant à 700 € par mois grâce à la vente de ses programmes en ligne. Et il me demandait, je manque d'idées pour sortir des produits, etc. Et je lui dis, mais est-ce que tu as déjà fait une espèce de lexique, une espèce de dictionnaire, d'encyclopédie des domaines sur lesquels tu as des connaissances, des domaines sur lesquels tu as pris des formations, des domaines sur lesquels tu aimes travailler aujourd'hui? Et il me dit que non. Et effectivement, je me dis moi-même, je n'ai même pas cette encyclopédie pour aller effectivement puiser dans la création de formations, dans la création de contenu et puis même dans l'inspiration générale dans tous les cas sur les thématiques sur lesquelles je veux travailler. Puis parfois également même faire un peu ce bilan, compétences, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, quels sont les domaines sur lesquels je veux m'améliorer ou non. Et si tu veux, ça arrive beaucoup trop souvent, ce genre de déclic de dire ok, j'ai cette information-là qui est pertinente, qui est efficace pour d'autres, mais également pour moi. Ça fait un moment que je la détiens et je ne l'ai pas implémentée, je ne l'ai pas utilisée dans mon business. Ça, comme énormément de formations que potentiellement tu as pu acheter, tu as pu suivre et que tu n'as pas intégré dans ton business aujourd'hui. Donc, je t'invite vraiment, dès que tu as une idée, tu la cases dans un dossier Evernote, dans un fichier qui est à implémenter et tu te l'intègres le plus rapidement possible dans ton plan de 90 jours. Donc voilà, si c'est une information qui est essentielle sur le projet que tu es en train de faire à l'instant T, tu l'implémentes tout de suite dans ta to-do list de la semaine et tu le mets directement en place dans ton business. Voilà, j'espère que ces petits retours, ces petits feedbacks sur qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu voir comme erreur qui t'empêche de finalement bien développer ton business, qui te fait perdre du temps, des anecdotes qu'on a tous, selon moi, vécues. N'hésite pas d'ailleurs à nous dire là, à toute la communauté, en commentaire, quelles sont toi les erreurs que tu as vécues, qu'est-ce que tu as fait pour ne plus que ces erreurs se reproduisent et puis quels ont été tes bons résultats finalement suite à ces erreurs et suite à
à la correction que tu as pu intégrer. Ça fait le plaisir en tout cas de t'avoir pu partager ces petites anecdotes, ces petites erreurs que j'ai pu réaliser et qui moi m'ont fait perdre du temps et de l'argent, et j'espère que toi vont te faire gagner également du temps et de l'argent. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Va voir dans la description pour toutes les informations que j'ai pu te partager dans cette vidéo, également les produits gratuits, les produits payants. Et si tu as envie de travailler avec moi aujourd'hui, une seule chose, un seul endroit où aller, Millionaire Mindset, mon programme en 18 étapes pour te développer un mindset d'entrepreneur à succès et maximiser la réussite dans tes projets. Je te dis à très vite dans notre prochaine vidéo. Ciao, ciao.